merci. On va lire la parole de Dieu. Ce matin, on va rester debout. On va lire 4 portions des Écritures. Une portion dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et une autre, et trois, pardon, dans le Nouveau Testament. Ceux qui écrivent, on va lire Genèse 17, le verset 1er. On va lire aussi Luc, je disais Genèse 17, le verset 1er. On va aussi lire Luc, chapitre 2, le verset 52. Pas si on peut m'arranger le son. On va aussi lire Galates 4, de 1 à 2. Et enfin, on lira le texte qui représentera pour moi un texte de base pendant tout ce temps d'enseignement. Hébreux, chapitre 5, verset 11 à 12. Alléluia. Est-ce qu'on est là ensemble? Luc, Genèse, chapitre 17, verset 1, la Bible déclare: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans ou 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. On peut ensuite lire Luc chapitre 2, le verset 52, on peut me l'afficher. Bon, je vais lire chez moi. La Bible déclare: et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ensuite, on va lire Galates 4, 1 à 2. La Bible déclare: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alléluia. Hébreux 5, 11 à 12, la Bible déclare: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Dis avec moi: je vais devenir un maître. Est-ce que tu peux me le dire? Je veux devenir une maîtresse. Alléluia. Ah, vraiment, une maîtresse. Alléluia. La Bible dit: vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Non, acclame fortement le Seigneur, dépose ta Bible et acclame fortement Jésus ce matin. Alléluia. Vous pourrez prendre place, merci. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il me fait ce matin que d'apporter la parole une fois de plus dans cette assemblée. Amen. J'aime beaucoup apporter la parole de Dieu ici et à chaque fois que je dois apporter la parole de Dieu à l'église, je stresse énormément. Amen. Parce que c'est une lourde responsabilité, mais en même temps, je dirais, c'est un grand devoir que de pouvoir apporter la parole de Dieu ici, tenant compte de la qualité des enseignements qui sont donnés de manière récurrente. Amen. Je suis content de voir toutes les personnes qui sont là ce matin. Merci d'être venus, bien vêtus, bien parfumés, très beaux, très belles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Acclame pour toi-même, s'il te plaît. Humilité en Ouéanine. Acclame le Seigneur. Je bénis Dieu aussi pour la vie de mes parents spirituels qui, fois de plus, m'ont fait confiance et m'ont permis de pouvoir me tenir ici debout pour apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Ça ne dépend pas de nous, c'est la grâce de Dieu qui nous a choisis. Et je crois que le Seigneur va faire un grand travail. Et je remercie aussi l'administration de l'Église qui travaille avec le pasteur, qui nous ont fait confiance. Amen. Alors, pour ceux qui étaient là les vendredis, on a commencé depuis les vendredis une série d'enseignements autour de la maturité. Colon Grady a fait un excellent travail. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? On peut acclamer Dieu pour l'homme de Dieu. Alléluia. Un puissant message de vendredi autour de la maturité. Il a dit beaucoup de choses que certainement d'une manière ou d'une autre, je pourrais effleurer. Mais la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, que quand j'ai planté, Apollos a arrosé,
Et c'est Dieu qui a fait quoi? Il a planté, je vais arroser, et les personnes qui viendront après vont aussi arroser. Et c'est Dieu qui va faire le travail de la croissance. Alléluia. Et je bénis Dieu vraiment pour ces grands thèmes qui m'a fortement béni. Est-ce que je peux avancer? Alors, comme introduction, j'aimerais dire ceci. Pour toutes les personnes qui ont eu la grâce d'être dans le... Pour toutes les personnes qui ont eu la grâce d'être au banc de l'école, seront d'accord avec moi sur un fait. Il y a un cours, les cours d'histoire. Il y a une leçon importante déjà au début, lorsqu'on commence, lorsqu'on étudie l'histoire. Et parmi les premières leçons qu'on enseigne, on enseigne la définition de l'histoire qui est définie comme étant une science qui étudie les événements passés de l'homme afin de prévoir l'avenir. Ok? Ensuite, on enseigne une autre leçon. C'est un graphique qui représente une flèche. Et cette flèche représente en quelque sorte la ligne du temps. Il y a ton voisin, la ligne du temps. Ne donne pas un cours d'histoire. Amen. Je suis en train d'introduire mon message. Alléluia. Alors, cette ligne du temps est subdivisée en trois grandes parties. Il y a le passé, ensuite il y a, et le futur, généralement, il est placé vers la tête de la flèche pour montrer que la ligne du temps est une ligne continue qui avance, qui progresse vers une destination. Certains diront, moi l'infini plus l'infini. Amen. Parce qu'on ne sait pas forcément quand est-ce que ça va finir. Et ce qu'on sait, la Bible nous montre qu'il y aura forcément une fin du monde. Amen. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un bon amen s'il te plaît, je t'amène quelque part. Et vous devez savoir une chose, qu'il existe généralement deux portes dans le temps. Il existe la porte d'entrée dans le temps et la porte de sortie dans le temps. La porte d'entrée dans le temps, c'est la naissance. C'est celle qui nous prend de l'éternité où nous étions avec Dieu et nous entrons dans le temps. C'est à partir de ces moments qu'on peut maintenant comptabiliser votre âge. À partir de ces moments, on peut maintenant dire que vous existez. À partir de ce moment, on peut maintenant vous comptabiliser dans les statistiques du monde. On sait que dans les 8 milliards d'habitants, il y a un Christian qui existe. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans le temps par la porte de la naissance. Mais aussi, il existe une porte de sortie. C'est la porte que plusieurs personnes n'aiment pas, mais c'est une porte inévitable. C'est la porte de la mort. En sorte que c'est celle qui te permet, la naissance te permet de quitter l'éternité pour rentrer dans le temps. Et la mort te permet de quitter le temps pour rentrer dans l'éternité. Ok? Voilà pourquoi j'aimerais te poser une question. Où passeras-tu de l'éternité? Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Mais pour nous, enfants de Dieu, en fait, en termes de porte de sortie, on n'en a pas qu'une seule. On en a deux. Pour tous les humains ordinaires, c'est la mort. Mais pour nous, nous avons aussi l'enlèvement. Déjà, j'aimerais commencer par ce message pour te dire que Jésus-Christ revient bientôt. La maturité, c'est de vivre avec une conscience permanente et courante que le Seigneur Jésus est en train de revenir. Les grands signes précurseurs de son de son retour sont imminents et sont là. Tout porte à croire que Jésus-Christ est en train de revenir. Je pose encore la question. Où passeras-tu l'éternité? Est-ce que je peux avancer? Il y a un célèbre auteur au nom de Eckhart Tolle dans un livre qu'il a intitulé Le pouvoir du moment. Il dit ceci, c'est même une citation que plusieurs personnes connaissent. Le futur n'existe pas. Seul l'instant présent est réel. Cela montre en fait que plus vous vivez, il y a justement trois temps qui vous accompagnent. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Il y a samedi, il y a dimanche, il y a lundi. Chaque jour, c'est toujours trois temps comme ça. Nous sommes 10 heures. Il était 9 heures, il est 10 heures, il sera 11 heures. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Et vous devez savoir qu'il y a un dénominateur commun du temps. Ça va être un petit peu compliqué, mais je vais prendre mon temps d'expliquer cela parce que ça va me servir de base pour tout l'enseignement. Et donc, les dénominateurs communs du temps, c'est quelque chose que j'ai découvert, pas découvert, mais que j'ai nommé moi-même. J'ai appelé ça une évolution extinctive. C'est quoi une évolution extinctive? C'est une évolution qui stipule que le temps fait en sorte que tout ce qui est soumis au temps, 1, évolue, 2,
meurt. Ok? Tout ce qui est soumis au temps évolue et disparaît. Voilà pourquoi vous verrez la Bible parler, lorsque vous lisez les généalogies, on dit que, par exemple, on dit quoi? On dit, je prends l'exemple de qui? Que Adam, ok, eut Caïn comme enfant. On donne la descendance de Caïn et puis on dit que Caïn mourut. Ça veut dire qu'on montre que Caïn est venu au monde, Caïn a évolué, il a eu des enfants et puis il est mort. Le temps a cet impact sur tout le monde. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes soumis au temps, vous êtes automatiquement appelé à une évolution. Mais vous devez savoir ceci. L'évolution n'est pas toujours positive. L'évolution est aussi négative. Quand on parle d'évolution, ça ne veut pas dire qu'on évolue dans le bien. Il est possible d'évoluer dans le bien, mais il est aussi possible d'évoluer dans le mal. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit le temps, à chaque fois qu'on doit penser de 2025 en 2030, sache une chose, il y a une évidence, tu vas évoluer. Mais souvent, on peut évoluer dans le bien et on peut évoluer dans le mal. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que la stagnation n'existe pas. Le fait de penser que non, je n'avance pas, non. Quand tu penses que tu n'avances pas, tu recules. Parce que le temps est une voiture qui avance. Si toi tu restes debout, le temps passe et qu'est-ce que tu fais? Entre toi et le temps, un écart commence à se créer. Ce qui explique que le temps a un facteur, a un déterminant, c'est l'évolution extinctive. Pourquoi extinctive? Justement parce que tout le monde finit par disparaître. Pourquoi extinctive? Parce que justement tout finit par finir. Permettez-moi la tautologie. On a connu des grands empires, on a connu des grands empereurs, mais ils sont tous morts. Hitler était un homme puissant, mais il est mort. Alléluia. Pierre était un homme puissant, mais il est mort. Il a évolué avec Jésus-Christ, mais finalement il est mort. Pourquoi? La loi du temps, ça bat sur tout le monde. Peu importe ce que vous ferez, ça va passer. C'est triste, mais c'est la vérité. Peu importe les projets que vous aurez, ça va passer. Peu importe ce que vous allez accomplir, ça va passer. Vous allez partir, quitter de ce monde, on va vous poster avec des pleurs les statues qui viendront et sauver. Voilà pourquoi je veux te dire, vis et sois heureux. Alléluia. Fais la volonté de Dieu, vis et sois heureux. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un bon amen, je t'amène quelque part. Donne-moi un bon amen, je t'amène quelque part. Et vous devez savoir une chose, que même, comme j'ai dit, l'évolution peut être positive, mais aussi négative. Par exemple, vous pourrez voir avec David, la Bible déclare qu'il a reçu l'onction lorsqu'il avait 17 ans. C'était un jeune de 17 ans. Après, il a commencé à monter crescendo. Il a quitté la maison de son père, il a été admis dans la cour royale comme étant un instrumentiste pour faire en sorte que les esprits qui venaient sur Saül puissent partir. Ensuite, il a quitté d'être instrumentiste, il est devenu le ministre de la défense de Saül, comme étant celui qui gérait toutes les affaires liées à l'armée, celui qui conduisait les guerres. Ensuite, il a quitté là, il est devenu roi. Donc, on est en train de voir que la vie de David, il a quitté d'un jeune berger, et plus il avançait, plus il était en train de monter. Pourquoi? Il était en train de subir la loi du temps. Comme quoi, à chaque personne qui vit sous le temps est appelée à grandir, est appelée à croître, est appelée à monter. Mais comme j'ai dit, l'évolution n'est pas toujours positive. L'évolution peut aussi être négative. Je prendrai l'exemple d'un homme au nom de Judas Iscariote. Cet homme qui évoluait bien. Vous savez que Judas faisait des miracles? Oui, parce que la Bible déclare que lorsqu'il envoyait les 12, il leur donnait le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Judas aussi avait reçu ce pouvoir. Judas faisait aussi des miracles. Il évoluait dans le bien. Mais il est arrivé une fois où Judas a laissé son cœur se corrompre. Et Judas est entré dans une évolution négative. Il a ouvert une porte au diable. Le diable est entré en lui et l'a séduit. Et à partir de ce moment, Judas a quitté l'évolution positive et entré dans une solution négative et il est mort et il est parti. Comme quoi, toute évolution a toujours une fin. Alléluia. Donne-moi un bon amen, je t'amène quelque part. Non, donne-moi un meilleur amen, que ça je t'amène quelque part. Est-ce que je peux avancer? Et vous verrez même, lorsque vous pouvez étudier la Bible, étudier l'histoire, vous vous rendrez compte que le monde a connu réellement des évolutions. Quand vous étudiez par exemple les révolutions industrielles, vous verrez qu'aujourd'hui nous sommes à la 4e révolution industrielle. La première qui avait amené la machine à vapeur, la mécanique. La deuxième qui avait amené l'électricité. La troisième qui avait amené l'informatique et l'Internet. Aujourd'hui nous sommes la 4e avec l'intelligence artificielle. Avec ChatGPT que tout le monde a ici.
Ça veut dire que 20 ans en arrière, ça n'existe pas. Ça veut dire que le monde est en train de connaître une évolution en fonction du temps. Parce que même le monde, même la Terre, même l'univers, même tout ce qui est autour de nous connaît une évolution. Il y a des voitures qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Il y a certaines choses qui existent aujourd'hui mais qui n'existaient pas avant. Pourquoi? Parce que c'est la loi du temps. La loi du temps stipule une évolution. Et même lorsque vous lisez la Bible, vous remarquerez que la Bible confirme l'histoire. Parce que vous savez, des fois, pour avoir foi en la parole de Dieu, vous devez les mettre, vous devez l'exposer à l'histoire. L'histoire, par exemple, vous dira que le premier grand empire du monde, c'était l'empire de la Mésopotamie. C'est là qu'il y a eu l'invention de l'écriture et tout ce qui va avec. Et on vous dira par exemple que dans cet empire, il y avait 4 grands peuples qu'on trouve dans la Bible. Les Sumériens, les Akkadiens, les Assyriens et les Babyloniens. Mais vous verrez, l'histoire dit que le Babylone était la première grande civilisation. Mais lorsque vous lisez la Bible dans Genèse, la première grande ville à être puissante sur la terre, c'était aussi Babylone. Ça veut dire qu'il y a une confirmation, il y a une corrélation entre ce que dit l'histoire et ce que dit la Bible. Est-ce que je peux avancer? Et quand vous lisez, vous verrez aussi que la même manière que l'histoire est en train de montrer que l'humanité est en train d'évoluer, de cette même manière aussi que la Bible présente les choses. Après Babylone, il y a eu les Mèdes et les Perses qui ont pris le pouvoir du monde. Ensuite, il y a eu Alexandre le Grand avec l'Empire grec qui a eu les pouvoirs du monde. Ensuite, il y a eu l'Empire romain qui a régné sur le monde. Et c'est exactement ça qui s'est passé dans la Bible. Quand les Babyloniens avaient le pouvoir, dans Daniel, le Mède et le Perse sont venus. Ensuite, les Grecs sont venus par rapport à ces prophéties. Enfin, l'Empire romain qui a commencé depuis le temps de Jésus, où Jésus même est né sous cet empire. Donc on voit réellement que le temps a un pouvoir évolutif sur les gens, sur les mondes. La personne que vous êtes aujourd'hui, quand vous regardez, vous faites un throwback, vous regardez vos photos d'il y a 25 ans, pour ceux qui étaient déjà nés, il y a 10 ans, pour ceux qui étaient déjà nés, vous allez vous rendre compte que réellement votre visage a changé. Certaines personnes, lorsqu'elles m'ont vu, vont dire, berger, tu as changé. Moi, je n'ai pas changé, c'est moi augmenter le bout de feu. Alléluia. Donc, c'est pour vous montrer en fait que le temps a toujours un impact évolutif. Ça peut être physiquement, ça peut être intellectuellement, ça peut être spirituellement. Le cordon Grady nous a parlé des 4 types de maturité. Il a parlé premièrement de la maturité physique ou biologique. Une maturité normale, une maturité qui est subie par les temps. Ensuite, il y a la maturité relationnelle, qui fait parmi aussi de maturité qu'il a parlé. La maturité relationnelle, la maturité spirituelle, la maturité intellectuelle. Donc les 4 maturités dont on nous avait parlé, et je pense, je resterai sur cette lancée pour aller avec mon message. Alléluia. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît, je t'amène quelque part. Donne-moi un meilleur amen que s'il te plaît. Donc vous devez retenir quelque chose. À partir de ce dimanche, allant à mercredi, allant à vendredi, jusqu'au dimanche prochain, la grande base de mon message, c'est laquelle le temps a un facteur évolutif sur toute l'humanité, sur tout le monde. Mais ça peut être un facteur qui peut être positif ou carrément négatif. Est-ce qu'une personne est bénie ce matin? Alors c'est quoi maturité? Maturité, vous devez savoir une chose, que la maturité vient du latin matures, qui signifie mûr, ou arriver à son développement complet. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle de maturité, on voit quelque chose qui est mûr et qui arrive à un développement complet. Et lorsque vous cherchez même dans les dictionnaires Larousse vous donnera la même définition, mais en mettant un exemple. Parlons du fruit. Un fruit peut être, il est fruit, mais il n'est pas encore mûr. Ça veut dire qu'il n'a pas encore développé les aptitudes à être consommé. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose, que la maturité est une prophétie à la consommation. Il n'est pas possible de consommer sans que la chose ne soit arrivée à la maturité. Voilà pourquoi le monde ne peut pas te consommer aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint un niveau de maturité. Parce que la maturité te part toujours à une consommation. Est-ce que je peux avancer? En latin, maturus s'applique aux fruits arrivés à maturité, mais aussi aux personnes devenues adultes et même aux décisions prises au bon moment. Ça veut dire mature par rapport à ces étymologies ne veulent pas seulement dire un fruit qui atteint une maturité ou même des personnes qui sont devenues adultes, mais mature c'est aussi des décisions prises au bon moment.
Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un amen, j'amène quelque part. Et au XVIe siècle, le mot s'est imposé pour désigner ce qui est pleinement développé, tant sur les plans physiques qu'intellectuels. Donc, vous devez savoir, même les mots ont subi des transformations en fonction du temps. Parce que même les mots subissent la base. Le temps est un facteur évolutif. Même le mot mature, au départ, ne voulait pas forcément dire ce qu'il voulait dire aujourd'hui. C'est à partir du XVIe siècle que ce mot a commencé à être utilisé pour définir tout ce qui atteignait un certain niveau de croissance et d'autonomie. Un certain niveau de croissance et de développement. Est-ce que je peux avancer? Et dans la Bible, pour maintenant être biblique, le mot mature, je vais donner 3 mots hébraïques qui donnent en fait, des directions pas différentes, mais qui expliquent un peu de manière distincte le mot mature, maturité ou mûr. Est-ce que je peux avancer? C'est mon introduction. Amen. Alors, dans la Bible, il y a le premier mot, c'est le mot tam. Le mot tam qui veut dire complet ou intègre. Le mot tam se retrouve dans Job, le verset 1er, au chapitre 1er, la Bible déclare: il y avait dans le pays du doute un homme nommé Job. Cet homme était tam, cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça veut dire que Dieu n'avait pas les yeux sur Job de manière hasardeuse. Dieu avait les yeux sur Job parce que Job était mature. Alléluia. La maturité attire les regards de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et même dans le psaume 37, verset 37, la Bible déclare: observe celui qui est intègre, observe celui qui est tam, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme d'épée. La Bible montre que lorsqu'on parle en fait d'intégrité dans la Bible, la plupart des fois, on tient compte de la maturité. C'est pour cette raison, dans le premier texte que nous avons lu, Genèse 17, le verset 1er, Dieu dit à Abraham: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois tam, sois intègre, sois mature. Un homme de 99 ans qu'on demande d'être mature. Vous vous rendez compte de ça? Un papa de 99 ans qu'on demande d'être mature. On va y arriver. Alléluia. Le deuxième mot, c'est le mot bachal. C'est mot souvent utilisé pour les fruits et la nourriture. Mais il peut aussi symboliser la maturité spirituelle. Joël 3, le verset 13, la Bible déclare: lancez la fossile car la moisson est mûre. Lancez la fossile car la moisson est bachal. Donc la moisson est prête à être consommée. Ce mot aussi veut dire maturité. Et ici, j'aimerais que tu retiennes ça très bien, je vais développer ça pendant la semaine. Ici, bachal fait aussi référence à un moment arrivé à terme. Prêt pour le jugement de Dieu. Ça veut dire que la maturité, au-delà d'être une constatation sur un fruit ou sur une personne, la maturité peut aussi vouloir dire un moment qui atteint, comment je peux dire ça? Un moment qui arrive à terme. La maturité peut aussi être le kairos de Dieu. Le moment que Dieu choisit pour visiter un homme. La Bible déclare: à la mort de l'année du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône. L'année où le roi Osias est mort était un moment mature pour Dieu. Parce que un moment mature, c'est un temps où les circonstances, un temps où les événements s'alignent pour qu'une chose arrive. Voilà pourquoi Jésus est venu au monde dans un moment bachal. Parce que je vous ai parlé des 4 empires: babylonien, médio-perse, grec et romain. Mais vous savez quoi? Et lorsqu'il devait être puni, qu'il soit puni de la mort qui était prophétisée plusieurs
moments qui sont des moments matures. Un homme spirituel doit sentir que 2025, c'est comme une année où tout doit s'aligner pour que Dieu te bénisse. Oh, you don't feel me. 2025, c'est comme un bachal où les choses s'alignent. Tu ne comprends pas que Dieu est en train d'organiser les choses afin que ce qu'il va faire ne puisse pas te rater. La Bible déclare qu'au 6e mois, l'ange fut envoyé. C'était où déjà? À Bethléem, c'est ça? Au 6e mois, lorsque Dieu envoie l'ange pour parler à Marie. Dieu envoie l'ange. La Bible dit, il envoie l'ange. C'est une vierge, virgule, nommée Marie, virgule, nommée Marie, virgule, fiancée d'un homme de la tribu de Juda. Pourquoi tous ces détails? Parce que tous ces détails étaient l'organisation que Dieu avait fait pour ne pas rater Marie. Ça veut dire que le 6e mois là était le moment bachal où Dieu voulait visiter Marie. Écoute, il existe des temps matures dans le monde spirituel. Des temps où tu sens que ça c'est pour moi. Des temps où tu sens que maintenant je vais travailler. Des temps où tu sens que maintenant je vais avoir un enfant. Des temps où tu sens que maintenant je vais me marier. Parce que tu sens que le bon est arrivé. Parce que tu sens que l'entreprise a été lancée, les chiffres sont positifs. Parce que tu sens que tout ce que tu fais t'est réussi. Parce que tu sens et tu vois la qualité des connexions que Dieu t'emmène. Tu sens que le bachal arrive. La maturité, au-delà du fait que tu atteignes 18 ans, la maturité, c'est aussi un moment propice dans le monde spirituel. Un moment mûr dans le monde spirituel. On va provoquer ces moments pendant cette semaine. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Le 3e mot, c'est le mot Shalem. Shalem qui est un dérivé de ce que nous... De Shalem aussi. Qui veut dire parfait, arrivé à maturité. Ces mots signifient pleinement développé, accompli, souvent en lien avec la paix shalom. Deutéronome 18, verset 13, la Bible déclare, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Quand on parle d'entièrement, on veut dire, tu seras shalem à Dieu. Tu seras parfait à Dieu. Ça veut dire qu'ici, la maturité, c'est en fait le fait d'atteindre une certaine stature. Ça veut dire qu'ici, la maturité, c'est en fait le fait d'atteindre une certaine dimension. Ça veut dire qu'ici, la maturité, c'est le fait d'atteindre un certain état. Est-ce que j'avance avec une personne ce matin? Donne-moi un amen, s'il te plaît. Ensemble, la maturité veut parler de 3 choses. La maturité ne veut pas que parler de ces 3 choses, mais ce sont les 3 choses que j'ai répertoriées pour mon enseignement. Première des choses, pour faire un bref aperçu, c'est ce qui atteint un développement complet. Deuxième des choses, c'est ce qui est intègre. Ok? La troisième des choses, c'est un moment arrivé à son terme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors c'est ici où je pensais que tu avais une tablette. Je vais parler de quelques vérités à savoir sur la maturité. Je donnerai 3 vérités, après qu'on va finir pour aujourd'hui. Sachez juste que ce message de ce matin est une introduction pour tout ce qui sera dit pendant la semaine. Considérez ce message juste comme une introduction. Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. La première vérité, berger David, sur la maturité, c'est que la maturité n'est pas un concept définitif, mais la maturité est un concept évolutif. La maturité n'est pas un concept définitif, mais la maturité est un concept évolutif. La Bible déclare, dans Luc 2, 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On dit que Jésus croissait. Le verbe croître ici est défini, est conjugué à l'imparfait. Et l'imparfait vient stipuler un passé continu. Ça veut dire que Jésus était en train de croître. C'est que je veux dire que la maturité n'est pas un concept définitif. Ça veut dire quoi? Je veux dire qu'il n'existe pas un comprimé que quand tu prends, tu deviens définitivement
mature. Ça veut dire que tu ne vas plus grandir. Ça veut dire que n'amène qui c'est maturité. N'amène on a 10 ans. Donc on a commis mature 80 ans. Non. Ça veut dire que la même manière que le temps nous impose une évolution, de la même manière qu'à chaque fois dans nos vies, nous devons atteindre une certaine maturité. Demain, mon ami, je te parle. Les mamans qui ont déjà mis au monde ne vont pas me contredire. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, 1 mois n'est pas encore mature, 2 mois n'est pas encore mature, 3 mois n'est pas mature, 4 mois n'est pas mature, 5 mois n'est pas mature, 6 mois commence peut-être, 7 mois entre dans une phase de maturité parce que là il peut déjà sortir. 8 mois, il peut déjà sortir. 9 mois, il devient parfaitement mature. L'enfant dans le ventre est mature, en sortant il devient bébé. Ça veut dire que sa maturité s'arrête dans le ventre. Il n'est pas définitivement mature. Sa maturité a une phase précise dans laquelle il se trouve. C'est comme ça que je dis, la maturité n'a pas un caractère définitif, mais plutôt évolutif. Ça veut dire qu'à chaque période de la vie d'un homme, il faudra update, se mettre à jour en fonction de sa maturité. Est-ce que je peux avancer? C'est comme ça que la Bible dit que Jésus croissait. C'était crescendo, c'était une croissance. Il était de 1 à 2, à 3, à 4. Le même enfant qui était mature dans le ventre, quand il sort, immature bébé. On doit tout faire pour lui. À 4 ans, on sent maintenant qu'il devient suffisamment mature pour comprendre. Et pour vivre en société. On l'enlève de la maison des parents, on le met avec des amis à la crèche, à la maternelle. À 6 ans, on sent que là, il a grandi. On peut maintenant l'exposer à un autre niveau. Il devient souvent mentir de quoi? Pour entrer à l'école primaire. À 12 ans, on sent que ok, c'est bon. Il est évolué. Et là, il entre maintenant à l'école secondaire. À 17 ou 18 ans, là maintenant, la société reconnaît qu'il est mature. Ça veut dire que l'enfant des 0 à 18 ans a connu plusieurs phases de maturité. Mais chaque phase ne définissait pas la maturité à venir. C'est limité toujours à une phase précise. La maturité que tu as aujourd'hui n'est pas celle que tu auras dans 10 ans. Parce que la maturité n'a pas un caractère définitif, mais un caractère évolutif. Dieu va faire que pendant cette semaine, pendant ce mois, que tu grandisses. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Un bon amen, s'il te plaît. La maturité s'actualise en fonction de chaque période de la vie d'un homme. Le même Abraham à qui Dieu a parlé dans Genèse 12. Le même Abraham qui a eu une vision dans Genèse 15. Le même Abraham qui a eu un enfant au nom d'Ismaël dans Genèse 16. C'est le même Abraham dans Genèse 17 que Dieu vient de dire, devient mature. On pouvait stipuler qu'Abraham était suffisamment grand. Déjà tenant compte de son âge. Un papa de 99 ans, s'il vous plaît. Qu'on vient de dire, Kola ko. Donc, Nzamba dit Abraham, Kola. Abraham, na Nzamba bika moi. Mais yo, il faut Kola. Vous vous rendez compte de ça? Cela ne veut pas dire qu'Abraham était immature, non. Mais seulement la phase dans laquelle Abraham devait devenir mature. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu allait lui demander son enfant. Pour accepter de sacrifier un enfant, il faut que tu atteignes une autre dimension de maturité. Parce que vous remarquez, les exigences de Dieu envers Abraham avant Genèse 17 et les exigences de Dieu envers Abraham après Genèse 17 ne sont pas les mêmes. Il y a certaines choses que Dieu ne te demande pas parce qu'il sait. Il y a certaines choses que Dieu ne te donne pas parce qu'il sait. Oh Nzambe, Zouata 1 million, Namo Nangaya futur, Pesangango, Nzamba Yebi Poni Wapesa. Nana Yoto Yebi, Poni na Wapesa. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous donne des choses en fonction de notre évolution. Il sait que maintenant, là, ok, là maintenant il peut gérer 5 chiffres. Là maintenant il peut gérer 6 chiffres. Là maintenant il peut gérer 7 chiffres. C'est en fonction de quoi? Évolution. En fonction des stades et des époques de la vie. En fonction des expériences que nous avions acquises pendant la vie. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Le deuxième grand point, c'est la maturité. Come on.
est le pont vers une nouvelle dimension. Est-ce que je peux avancer? Acclame d'abord pour ces points, parce qu'il y a l'onction ici. Acclame bien, s'il te plaît. Je vais te dire des choses qui vont te bénir. La maturité au cordon gradit est les pans d'une nouvelle dimension. Lorsque le bébé qui est derrière devait sortir pour venir dans la dimension de vivre avec sa mère physiquement, il devait devenir mature dans le ventre. Ça veut dire, à chaque fois qu'une personne atteint un stade de maturité, il doit passer à une autre dimension. Les fruits ne peuvent pas entrer dans une phase de consommation quand il n'a pas encore atteint une dimension de maturité. Parce que la maturité, à chaque fois que Dieu t'exige d'être mature, ça veut dire qu'il y a de nouvelles choses qui vont venir à toi. La maturité est le signe que tu veux entrer dans une autre dimension. Voilà pourquoi, aussi longtemps que tu demeures dans une forme d'immaturité, tu t'empêches aussi d'entrer dans une nouvelle dimension. Il y a un célèbre auteur qui a dit qu'il existe le néo-analphabétisme. Ça veut dire quoi? Dans le monde dans lequel nous sommes, dans l'ancien temps, les analphabétistes, c'est ceux qui n'étudient pas. Atangate, akena classe, azana, pas maïle, azana maïle, mais seulement azana instruction T. Ok? Mais dans le nouveau monde, il est possible d'avoir étudié, il est possible d'avoir fait les études et être analphabète. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes t'exige de te mettre constamment à jour. Tu as fait des études, tu as étudié, mais tu ne sais pas utiliser l'intelligence artificielle. Par rapport au monde dans lequel nous sommes, tu as toi alphabète, mais pour 10 ans en arrière. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, tu commences à devenir analphabète parce que tu n'arrives pas à te mettre à jour par rapport aux situations et au contexte actuel. Vous comprenez ça? C'est pareil aussi avec la maturité. Dieu peut attendre de toi une maturité qu'il lui juge déjà immature. Parce que lorsque tu as WhatsApp, version 2010 en 2025, tu as WhatsApp, mais tu n'as pas WhatsApp actuel, tu n'as pas WhatsApp à jour. Tu as certainement la même chose, mais tu es déconnecté. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que la maturité, c'est comme ça aussi. Dieu nous demande à chaque période de nos vies de nous actualiser parce qu'à chaque fois que tu atteins un certain niveau de maturité, tu entres dans une nouvelle dimension. Est-ce que je peux te le prouver? Est-ce que je peux te le prouver? Vous savez ceci, que lorsque vous voulez comptabiliser les années, vous pouvez dire 2023, 2024, 2025. Je comptabilise combien d'années? 3 ans, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi dire 8 mars 2023, 8 mars 2024 et 8 mars 2025. Donc un événement mis sur 3 années stipule aussi 3 années. Alors comment reconnaître que Jésus a fait 3 ans de ministère? Je vais vous prouver quelque chose. Il y a 3 versets dans les livres des Jean qui nous montrent qu'effectivement Jésus avait fait 3 ans de ministère. Parce qu'il y a 3 versets qui nous montrent effectivement que Jésus a vécu 3 Pâques. Parce que 3 Pâques stipulent 3 années. Est-ce que je peux avancer? Une année, 2, 3. Ça veut dire qu'il y avait une évolution. Rappelez-vous de la base que j'avais mis. Que le temps a un facteur évolutif. Est-ce qu'on peut le vérifier dans la vie de Jésus? Est-ce qu'on peut le vérifier? La première année du ministère de la vie de Jésus, c'est dans Jean 2, le verset 23. La Bible dit la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Là, c'est la première année, la première Pâque de la vie de Jésus. Et cette première année de la vie de Jésus est caractérisée par des miracles. La Bible dit dans Jean 2, le verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. La première année de Jésus était caractérisée par des miracles. Et l'un des plus grands miracles qu'il a fait la première année, c'est lorsqu'il avait changé l'eau en vin. Parce que même c'était ça dans le chapitre 2. Est-ce que je peux avancer? Et dans cette première année, il a donné la révélation de la nouvelle naissance. Dans Jean 3, on voit, il parle au docteur de la loi qui s'appelle Nicodème. Et il lui donne des révélations sur la nouvelle naissance. Et dans cette première année, c'est là qu'il a gagné la femme samaritaine. Parce que dans Jean 4, Jésus part en Samarie et il gagne la femme samaritaine et il gagne toute la Samarie. Donc la première année de ministère de Jésus, il devait accomplir beaucoup de prouesses. Il devait accomplir beaucoup de choses. La deuxième année,
pardon, la première année aussi, c'est là aussi qu'il avait guéri les malades de Bethesda. C'est lui qui avait passé 38 ans près de la piscine. Et c'était là dans Jean 5 où Jésus, dans sa première année, avait fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, une grande conversion. Il prend toute une ville. La première année de Jésus, Jésus avait fait beaucoup de choses. La deuxième année, c'est symbolisé par la deuxième Pâque. Dans Jean 6, le verset 4, la Bible dit, or, la Pâque, la fête de Jésus était proche. Donc là, on est en train de quoi? De la deuxième année. Et dans la deuxième année, Jésus a multiplié les pains. Il a quitté de la guérison. Il est entré dans la multiplication. Jésus a quitté à faire des miracles, mais il est entré dans les prodiges. Pourquoi? Parce que le temps doit apporter un impact évolutif. Jésus, avec le temps, il grandissait aussi avec l'onction. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus croissait, premièrement en sagesse, deuxièmement en stature, troisièmement en grâce. C'est paradoxal. Parce que papa en dit, normalement, la première des choses qu'on constate dans la croissance d'une personne, c'est la stature. Parce que la stature vient d'ossature, squelette, forme, morphologie. Mais la Bible dit, il a d'abord commencé à croître dans la sagesse, avant de croître en stature. La vraie croissance équilibrée, ce n'est pas quand tu quittes une année à 2 ans, 20 ans à 21 ans. La vraie croissance équilibrée, c'est lorsque ta sagesse a 30 ans et toi tu as 20 ans. Parce qu'avant qu'on ne voie la stature de Jésus, on a d'abord vu sa sagesse. Le plus important, ce n'est pas how you look, mais what is in you. Ce n'est pas comment tu parais, mais qu'est-ce qui est en toi. On a découvert la sagesse de Jésus avant de découvrir son apparence. La deuxième année du ministère de Jésus, il multiplie les pains. La deuxième année du ministère de Jésus, Jean 6, il marche sur les eaux. C'est lui qui guérissait les malades. Il est allé à un autre niveau. C'est lui qui avait changé l'eau en vin. Il est allé à un autre niveau. Jean 6, c'est là la seconde Pâque. Et Jésus a fait beaucoup de choses. Et même c'est dans cette phase de l'année que Jésus donne les plus de révélations sur lui. C'est là que Jésus commence à se laisser connaître par les hommes. Parce que vous devez savoir qu'au début de son ministère, il n'aimait pas trop parler de lui. Il faisait des miracles, il faisait des prodiges, mais il ne parlait pas trop de lui. La preuve est que dans la deuxième année, par exemple, dans Jean 6, 48, il dit, je suis le pain de vie. Jean 8, 12, il dit, je suis la lumière du monde. Jean 9, 37 à 39, il explique, il révèle qu'il est le Fils de Dieu. Jean 19, il dit par exemple que je suis la porte des brebis. Ça veut dire à partir de la seconde année du ministère de Jésus, Jésus entre dans une nouvelle phase. Écoute, les années ne passeront pas pour rien. Chaque année sera une nouvelle porte vers une nouvelle dimension pour ta vie. De la même manière que notre Seigneur, chaque année, il franchissait de nouveaux caps. Cette année aussi ne ressemblera pas en 2024. Ah, donne-moi un bon amen. L'erreur que le diable a faite, c'est de te laisser écouter ces messages. Parce que tu vas comprendre que normalement, chaque année, tu dois croître. La troisième année du ministère de Jésus, c'est là, la dernière Pâque, la dernière année de sa vie. Jean 11, verset 55, la Bible déclare, la Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Donc on voit clairement que Jésus a vécu 3 Pâques stipulant 3 années. Et vous savez quoi? La première des choses qui inaugure la troisième année, résurrection de Lazare. On vient lui dire que ton ami Lazare est malade. Il dit non, laissez-moi ça. Je suis fatigué de guérir. Laissez-le d'abord un peu. Écoute, des fois tu penses que tu souffres. Non. Dieu accroît la dimension de ton témoignage. Parce qu'il y a des années comme ça, il faut que tu témoignes. Mais Dieu t'a laissé souffrir l'année passée, l'année écoulée. Parce que 2025, aïe, 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 aïe. Je ne comprends pas à qui je suis en train de parler. Parce que 2025 est une année de grands témoignages. Non, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Il est entré dans sa troisième phase avec une résurrection des morts qui a fait 4 jours. La science montre qu'à partir de 4 jours, le corps commence à pourrir. Le corps commence à se décomposer.
Mais Jésus a attendu que le corps de Lazare atteigne une phase de décomposition pour qu'il vienne le ressusciter. Écoute, des fois ta décomposition est ton témoignage. Des fois, c'est lorsque tu commences à sentir, on sent que lui, il sent la pauvreté, hein, lui, il sent les célibats, lui, il sent... Écoute, comment, est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Des fois, c'est lorsque ton sujet de honte est facilement remarquable que Dieu maintenant viendra te glorifier. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes dans la Bible dont la référence était les sujets de honte? Marie de Madeleine, celle en qui Jésus a fait sortir 7 démons. Ça veut dire qu'on ne dit pas qu'elle a 7 démons. On montre combien la grandeur de Dieu s'est manifestée en elle par le 7 démons. Je ne sais pas c'est par quoi tu passes, mais ce que je sais, c'est par quoi tu passes. C'est là le... Oh God! C'est là le signe de ton témoignage. La 3e année du ministère de Jésus. Résurrection des morts qui a fait 4 jours. Jésus n'est pas venu faire des blagues sur la terre. Jésus n'est pas venu les accompagner Pierre. Il est venu démontrer la puissance de son Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Jean 5, Jean 4, il dit, ma nourriture est le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Écoute, tout ce que Dieu a prévu pour toi va t'arriver. À toi, à ta famille, à tes enfants. Il n'y a rien de ce que Dieu a prévu pour toi en 2025 que tu vas rater. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Et c'est en cette 3e année que Jésus a souffert. Frères, sœurs, vous devez savoir une chose. Que l'évolution n'est pas toujours positive. L'évolution peut être aussi négative. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous me permettez de vous dire quelque chose? Il existe le regard de Dieu sur une situation et il existe le regard de Dieu, le regard des hommes sur la même situation. Lorsque les hommes voyaient Jésus souffrir, Dieu voyait Jésus aller vers sa gloire. Ça veut dire ceci. La 3e année de Jésus, on pouvait dire que Jésus commençait à évoluer négativement parce qu'il souffrait. Mais pour Dieu, Jésus évoluait positivement parce qu'il allait vers sa gloire. Il est possible qu'en une année, que tu commences de la mauvaise manière et les gens voient ça négatif. Mais pour Dieu, c'est positif. Le Congo, il est possible que janvier commence par des mauvaises nouvelles. Mais Dieu voit les derniers ponts pour la gloire. Est-ce que je parle à un Congolais? Il est possible que quelque chose commence de la mauvaise manière. Ce n'est pas parce qu'une histoire est triste au début qu'elle restera triste. Ce n'est pas parce qu'une situation est désastreuse qu'elle va demeurer désastreuse. Or, ce n'est pas parce que Lazare est malade qu'il va demeurer malade. Parce qu'il y a le regard de Dieu sur ta situation. Je ne sais pas c'est par quoi tu passes. Je ne sais pas quels sont les défis qui sont devant de toi. Mais c'est que je sais. Les hommes ont un regard sur ça. Mais Dieu aussi a son regard sur ça. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse imposer ce qu'il est en train de voir sur toi. Que Dieu impose sur ton mari ce qu'il est en train de voir sur lui. Que Dieu impose sur ton frère, sur tes petits frères, sur ta femme ce qu'il est en train de voir sur lui. Cette situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Cette humiliation n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Écoutez, Jésus avait fait beaucoup de prouesses dans son ministère. Mais la dernière année, qui devait être une année où il faisait un autre boum, c'est l'année qui commençait à devenir compliqué. C'est l'année où Jésus, la Bible déclare dans Jean, quel Jean? Entre Jean 7 et Jean 8. Le dernier verset, la Bible dit que les Juifs voulant le tuer, Jésus se cacha. Il est arrivé des périodes où Jésus commençait à fuir. Il est arrivé des périodes où Jésus commençait à refuser. Jésus est devenu comme cet homme-là, avec la barbe blanche-là, on prie qu'il meure. Ça veut dire que tout le monde en voulait à sa tête.
Il devait se cacher pour se montrer en public. L'homme qui était apprécié, l'homme qui était aimé, est devenu un homme qui était recherché et détesté. La dernière année de son ministère, Jésus entre à Jérusalem. Parce que vous devez savoir, si vous m'avez suivi attentivement, à chaque fois qu'on a lu les textes de la Pâque, on voit toujours qu'il y avait des gens qui montaient à Jérusalem. Parce que selon la culture juive, toutes les fêtes se faisaient à Jérusalem. Même si c'est une culture qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a même des chrétiens de tout le monde qui organisent des pèlerinages, qui vont à Jérusalem. Et vous remarquerez avec moi, la première année de sa vie, lorsqu'il est passé à Jérusalem, il ne s'est rien passé. On l'a accueilli comme quelqu'un de normal. D'ailleurs, c'est lors de cette Pâque-là qu'il avait, dans Jean 2, je pense, il avait chassé les gens dans les temples. La deuxième Pâque aussi, il est passé, c'était ordinaire. La troisième Pâque, il pensait que les choses se passaient bien pour lui. Parce que lorsqu'il entre à Jérusalem, les gens prennent des flambeaux. Hosanna, au plus haut des cieux, l'agneau de Dieu, le fils de David. On crie son nom. La Bible dit que c'est le peuple de Jérusalem qui criait comme ça. Mais quelques jours après, le même peuple qui a crié Hosanna, c'est le même peuple qui a crié crucifiez-le. L'année où il doit vivre la gloire, trahison. L'année où il était censé monter crescendo. La troisième année, il a commencé à avoir des problèmes terribles. Des fois, ce sont des années où tu ne comprends pas ce qui se passe. Où les gens médisent sur toi. Où les gens commencent à te quitter. Où les gens commencent à te trahir. Où les gens commencent à raconter des choses. Où Jésus et Judas les quittent. Les 11 fuient. Pierre le renie. Il est battu, il reste seul. C'est là que Dieu vient maintenant se révéler. J'aimerais te dire une chose. Peu importe comment cette année commence, garde espoir. Garde espoir. Ce que j'aime, c'est ce que Job dit dans sa souffrance. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier parmi les hommes. Peu importe ce que tu traverses, sache que ton Rédempteur est vivant. Et je vais finir par mon troisième point. Que la maturité, est-ce que je peux le dire? Ah, give me a good amen, please. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. La maturité peut être subite, mais aussi provoquée. La maturité, peut être subite, mais aussi provoquée. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, dans Genèse 17, le verset 1er, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois mature. Il y a deux maturités dans ce texte, maman. La première maturité, c'est la maturité subite. La deuxième maturité, c'est la maturité provoquée. Est-ce que je peux te le dire? Lorsque Abraham a atteint l'enlèvement, il n'a pas forcé pour atteindre l'enlèvement. La maturité subite, c'est la maturité que tu subis par l'effet du temps. C'est lorsque tu grandis, tu grandis, tu grandis. Tu ne fais pas d'efforts pour grandir, tu ne pries pas pour grandir. C'est une maturité qui est affectée en fonction des lois de la nature. On dit lorsque Abraham fut âgé. On n'a pas dit lorsque Abraham a forcé pour avoir un enlèvement. On n'a pas dit lorsque Abraham a prié. Non, Abraham n'a pas prié pour avoir un enlèvement. Il a eu un enlèvement parce que le temps se sont écoulés. Mais la Bible dit, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Là, c'est la deuxième maturité provoquée. Il existe des maturités que tu subis et celles que tu provoques. Et les bonnes maturités ne sont pas celles que tu subis parce qu'elles sont faciles. Tout le monde grandit. Tout le monde pousse de la barbe. Tout le monde a l'air grand. Tout le monde, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, au moins, oh jeune, oh papa. C'est normal d'atteindre cette maturité. C'est une maturité facile. Voilà pourquoi, lorsqu'on a parlé de Jésus, on n'a pas commencé par la maturité facile. On a commencé par celle qui était provoquée. On dit que Jésus croissait, devenait mature en sagesse. Parce que la sagesse, c'est la provocation des expériences liées à un acheminement de temps. Voilà pourquoi Dieu dit à Jacob, Dieu dit à Abraham, je m'en fous de ton âge, mais sois mature, provoque la maturité.
Il y a des maturités que tu dois provoquer et d'autres que tu subis. Écoute, Dieu ne travaille pas avec des personnes qui ont subi la maturité. Dieu travaille avec des personnes qui ont provoqué la maturité. Voilà pourquoi, pour libérer Israël, Dieu a pris un jeune de 17 ans. Parce que Dieu ne tient pas compte de l'âge. Dieu tient compte de l'investissement. Dieu ne tient pas compte de combien tu es grand pour marcher avec toi. Dieu tient compte de qui est en toi. Oh, voilà pourquoi j'aimerais dire, on a tous la même valeur devant Dieu, mais on n'a pas tous la même importance devant Dieu. Ton iPhone et ta télévision peuvent avoir le même prix, même valeur, mais n'ont pas la même importance, contenu. C'est ainsi, le plus important, ce n'est pas combien d'années dans les ministères et dans l'église que tu as, mais c'est quel est l'apport, quel est le dépôt, quel est l'investissement que tu portes. Et l'investissement, c'est la maturité provoquée. J'ai 8 ans de vie chrétienne, papa, laisse. Nous tous, on a reçu Jésus depuis longtemps. Là, c'est subi. C'est normal. 8 ans, c'est 8 années. C'est 365 fois 8, non? Je ne sais pas combien ça donne. Désolé. C'est beaucoup calculé mentalement. Alléluia. C'est facile. Parce que c'est subi. Mais la maturité provoquée. La maturité provoquée. Jésus croissait d'abord en sagesse. Pas en stature d'abord. On n'a pas parlé de Jésus comme un homme qui était grand, beau. We don't care about that. Tout ce qu'on veut, c'est son investissement. Ta vie n'a plus besoin de ton âge. Vous savez, il y a cet âge, cette année, je ne sais pas, même souffler la bougie là, je crains. Parce que âge au monde en a bougie, c'est chaud. C'est chaud. Mais tu veux maintenant provoquer des choses en fonction de cet âge. Écoute, oublie ton âge, provoque la maturité. Oublie 2025, provoque 2025. Il y a certaines prophéties. Oh God. Il y a certaines prophéties qui vont arriver dans ta vie que tu pries ou que tu ne pries pas. Mais il y en a d'autres. Tu dois provoquer maman. Tu dois provoquer papa. Ma soeur, tu vas te marier. Comment provoquer ça? Deviens belle tous les jours. Parce qu'il y a des choses qui doivent être provoquées. Mon frère, tu vas te marier. Alléluia. Laisse un message en DM. Like les stories. Alléluia. Like les statuts. Provoque. Tu as des prophéties de devenir un grand homme. Provoque ça. Provoque. Épargne. Investis. Commence. Travaille. Provoque. Provoque. Tu te plains beaucoup, mais tu ne provoques pas. Tu te plains, ça à la tête. Provoque. Il y a l'une des choses, une décision que j'ai prise dans ma vie depuis quelques années, de ne plus me plaindre. Si quelque chose n'arrive pas, je suis responsable de ça. Oui. Bien aimé, je pense que les hommes atteindront rapidement certaines dimensions quand ils cesseront de trouver d'autres facteurs autour d'eux pour justifier leurs erreurs. Quelque chose peut arriver, je suis d'abord responsable. Oui, je suis d'abord responsable. Oh, Esaïe, Yomoko. Provoque. La maturité physique. Ah, oublie ça. C'est facile, tout le monde peut grandir. La maturité intellectuelle, la maturité spirituelle, c'est lorsque tu la provoques. Frères, sœurs, je me rappelle l'année passée, je finis par ce témoignage. Entre le mois de juillet et le mois d'août, j'ai passé par quelques moments assez difficiles, financièrement, tout. Je me suis dit non, il faut provoquer des choses comme on a dit. Il faut provoquer des choses. J'ai appelé un frère de l'église, je lui ai dit il faut qu'on parte à la montagne. On va aller dans la plus haute montagne de la ville, à Manguingue. Il fallait qu'on prenne la moto, je lui ai dit non, on va pas prendre la moto, on va marcher jusque là-bas.
En marchant, je suis en train de prier. Je prenais les psaumes, je lisais. Je rappelais les promesses de Dieu. J'arrive au-dessus, fatigué. Dieu me dit, tu ne manges pas, tu jeûnes, tu pries. Prière, 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 prière. Tu pries la nuit dans la case, Dieu te dit non, va dehors. Quand il fait noir, hein. Tu risques même pas de voir les gens autour de toi. Tu pries, tu pries, tu pleures, tu pries, tu pries, tu pleures. Tu dors dehors, mais tu restes là en train de prier. Deuxième jour, tu pries. J'ai même vu les domaines de Maman Garde. Alléluia. Tu pries, 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 tu pries. Tu dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, même un prophète sur la montagne a pu s'arrêter un message et réconforter à zéro message. Je suis parti de la montagne, Dieu ne m'a rien dit. Rien, 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 rien. Rien, rien, rien. Je suis redescendu. Et là, Dieu a commencé à faire certaines choses. Frère, sœur, j'aimerais te dire, il y a certaines choses pour lesquelles tu te plains. Parce que Dieu a déjà tout fait. Il attend juste que tu puisses maintenant lever ton petit doigt. Il y a des choses qui sont déjà prêtes pour toi. Mais il faut que tu te lèves et que tu les provoques. J'ai dit quoi? Que la maturité, au-delà d'être un état de développement, mais c'est aussi un moment favorable. Il y a des moments favorables que tu dois créer toi-même. Il y a des connexions que tu dois créer toi-même. Il y a des gens que tu dois forcer pour les rencontrer. La Bible dit qu'à l'ère de Jean, le royaume des cieux appartient aux brigands, aux forcés. Les chrétiens, nous sommes pratiquement la seule population la plus timide. Il y a des païens, coriaces. Je vous dis la vérité. À Colosie, j'ai rencontré des jeunes. Ils prient pas beaucoup. Des fois, quand on finissait le travail samedi, on dit que tu vas où? Je dis non, je pars à la maison. Si j'ai un petit rien, je pars prendre un jus. Accompagne, viens, on peut pas aller en boîte, non? Ah non, ça va. Mais je vous assure, quand on travaillait, souvent c'est moi qui rentrais. Les gars restent là, ils dorment là, jusque le lendemain. Vous voyez ça? Il y a des gens qui ont atteint une dimension de provocation des choses du monde. Ils provoquent la richesse d'un niveau moroboé. Il y a une dimension où tu as prié pour provoquer, mais tu dois aussi agir pour provoquer. Il ne prie pas, mais quand il faut bosser, tu as comme l'impression que c'est une machine. Il ne se plaint pas. Il travaille vraiment, tu te rends compte, non. Ah non, on est en train de jouer. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, cette année, dans la provoque. Provoque, je sais que ça va marcher. Si ça ne marche pas encore, c'est que tu n'as pas encore suffisamment fait des choses. Tu n'as pas encore suffisamment, tu as épargné. iPhone est bimi au sommet au lit épargne. Maintenant tu te plains pourquoi? Tu as épargné pour la dot. Tu as mangé la dot, la soeur t'a plaqué, tu te plains. Oh franchement, c'est rabattu. A commis des gens là-bas, Ajmoroboé, Batan, au PC, et les athées. Provoque mon frère, provoque ma soeur. Papa, vous avez votre famille, vous avez votre femme. Provoquez de nouvelles choses. Parce que la vie a un caractère évolutif. À ce mercredi, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux te lever, on va faire une prière?